Alors, on débute la journée 6 du road trip. Aujourd'hui, ce qui est sur le plan, et là on sait finalement qu'en Turquie, il y a tellement de belles choses à voir qu'on risque d'en voir plus encore en se promenant. Mais en tout cas, en ce moment, ce qui est sur les projets, c'est d'aller visiter une ville souterraine et aller voir des marécages où ça a l'air, il semblerait qu'il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui viennent là. Et puis, donc on va mettre le lien dans la description. Donc, vous pourrez voir tout, là, c'est extrêmement riche, c'est une zone protégée. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. J'espère qu'on va trouver ça intéressant. Donc, allez-y. On dirait un camp de réfugiés, c'est ici. Ils sont précaires. Ben, au moins, ils ont un toit. Ah, ils ont un toit, ils ont un endroit pour appeler la maison. Il y a même des cabanes, j'imagine, avec de l'eau chaude, là. Pour prendre sa douche, sa toilette. Il y a même des petits parcs pour enfants avec le... Ouais, mais on venait juste d'en passer un petit parc. Un petit parc. On dirait vraiment un camp de réfugiés ou alors c'est avec des voitures. Enfin, remarque, il y en avait une voiture, mais ouais, c'est ça. Il fait faire, il fait chaud. Ok, on arrive tout près là, de notre destination, qui est les Sultan's Marsh. C'est un parc national, c'est un endroit marécageux. C'est supposément un paradis d'oiseaux. Il y a au-dessus de 300 espèces d'oiseaux qui vivent là. Alors, on est rendu où là? Hey, on est au Sultan's Marsh, les marais du sultan. Puis, ce qui est intéressant par ces marais-là, bon, c'est un parc national. Puis, il y a deux sections. Il y a une section d'eau douce puis une section d'eau salée. Fait que là, on va faire un tour en bateau, un petit chaloupe, là, dans le marécage d'eau douce. Il paraît qu'il y a énormément de sortes d'oiseaux différents. Il y a des serpents, des tortues. Ça, c'est la partie qui intéresse le plus Nicolas. Évidemment, des grenouilles. Donc, il y a pas mal de vie. Puis là, on va faire un petit tour de 2 heures dans tout ça. Ce petit labyrinthe, là, de marécage. Puis, je pense que ça va être bien intéressant, ce qu'on va voir. On a vu des photos à l'intérieur de l'office de certains canards qui ont. Là, écoute, il y en a un qui a les yeux rouges. J'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait. Que j'ai bien hâte de voir tout ça, moi. Puis le plus intéressé, mais c'est Nico, là. Il tripe bien, là. Ah, une grenouille. Ouais. Black point. Ils sont beaux, hein? Regarde, ils posent pour nous autres, t'as-tu vu? Et oui, un tour de bateau. On aime ça, les bateaux. Ouais, je pense qu'on aime les bateaux. Même Nicolas, des fois, quand... Il y a des moments, il dit « Ah, je tenais des bateaux », puis après ça, il voit l'occasion de faire du bateau. Il veut venir en bateau. Hey, Doggy! Regarde-la allumée, il se referme tout seul. Yes. Oh, check là-bas.
Fais la pause. Fais la pause. Le chien l'énerve. On vient de quitter le parc national Sultan Marshes. C'était intéressant. J'en connais un qui a vraiment trippé. Il voulait pas sortir. Hein, Nicolas? T'as aimé ça, je pense? Tu voulais pas sortir. Il a fallu que je t'appelle. On a attendu pendant 1 heure. À la fin, il a fallu que je t'écrive. Ouais, c'est ça. Il a voulu plus sortir. Ça, Chantal nous a négocié. Bravo, Chantal, pour la négociation. Chantal nous a négocié le dîner. Donc, c'est trippant. Là, on est en route pour les cités souterraines. Oui, dans le fond, celle qu'on va aller visiter, là, c'est la cité souterraine de Derinkuyu. Puis c'est supposément la plus profonde qu'ils ont excavée jusqu'à présent. 14 étages. Oui, si je me souviens bien, là, il y a 14 étages d'excavés qu'ils ont trouvés pour cette cité-là. Il y en a 8 qui sont... il y en a 8 qui sont ouverts au public. Donc, on va pouvoir visiter ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment plusieurs centaines d'années, puis c'était utilisé pour, dans le fond, se protéger des envahisseurs. Ils se camouflaient là-dedans, mais ils pouvaient avoir toute une vie. Là. Ils pouvaient passer des mois là, sans sortir de là. Il y avait de l'aération, de la canalisation, il y avait des endroits pour les animaux, il y avait des églises. Je veux dire, toute la vie pouvait avoir lieu là. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah ouais. Bon ben, nous sommes arrivés à la cité souterraine. J'ai bien hâte de rentrer, on cherche l'entrée. On voit ici l'image, à quoi un peu une cité de côté, comment ça peut ressembler de côté. On voyait les différentes... Regarde au-dessus, la ville, avec les descentes, toute la kit. C'était... ça a l'air vraiment intéressant. Hein? Maintenant, il faut trouver l'entrée. Ça a l'air de l'entrée des toilettes, ça. Ça va vers d'autres genres de tunnels. Alors nous y voici à l'entrée de la cité souterraine. Je crois que lunettes de soleil c'est optionnel. Ah, ça y est. Bon. Fait qu'en cas d'alarme, tous les citoyens descendaient ici. Les parois ça semble être humide ou c'était juste sale? On sent que ça sent l'humidité. Aïe, aïe, calice. Ok, faut regarder Ouais. nos têtes aussi. Moi, j'ai regardé dans la caméra. Mon cher papa. C'est qui a pété? C'est pas. C'est pas moi? C'est-tu toi? Mais les faits, continuez. Attends un petit peu. Ouais. Ah bon. Ouais, Aïe, aïe. c'est impressionnant ici. Hein. Whenever they had to collect the tools, they put them in envelope, and then whenever it was safe to go out, they took them all out as well. Ok, puis ça, c'était quoi? C'était un donjon ou... C'est peut-être parce que c'est pas stable. Ah, peut-être. Ça, c'était quoi? Wow. Man, c'est... C'est leur fuite, j'imagine. Carrément. Vous dire que c'est une ville ici, en fait, ou un petit village? Aïe, aïe. Ah oui, ben on va... C'est pas ici, j'ai pas vu les flèches. Man, c'est immense. On se sépare. Il est dans la cocotte. Mais... Moi, c'était 3 pas que je faisais par là. Ils sont partis. Le groupe est où? Ah, je les entends. Ah, ils sont là. Je me sens comme dans les pyramides d'Égypte. Je viens de me promener partout. Oh, ça s'en vient étroit. Ah, Eric, quoi? Papa, viens ici. monsieur, il nous offre en français, là, un guide. Ah! Combien? Combien, monsieur? Vous parlez français? On a un gentil guide avec nous qui nous Il veut pas être filmé, il est timide, alors on le filme pas. Il nous a expliqué que la ville ici de Derinkuyu a été bâtie depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a quand même des étages. Les premiers, c'était les Hittites qui ont fait le premier étage. Ensuite, c'est les Romains à l'époque romaine. Ensuite, c'est à l'époque byzantine. Puis il dit que jusqu'en 1964, il y avait des gens qui habitaient encore ici. Il nous dit que même son propre grand-père habitait ici. Son grand-père a sa maison ici quelque part, il va nous la montrer. Wow, OK. Wow. Oui, ici, c'était l'étable pour les agneaux ou les brebis? Les moutons. Donc ici, par exemple, ce serait les mains noires. Ouais.
Ici, il l'attachait. Il l'attachait, puis il y avait une bougie là. La bougie. Par ça ferme. Ouais, ça c'était ouvert avant. Wow, OK. Pourquoi ça a été fermé ou juste, monsieur? Ah, pourquoi ils l'ont fermé? Toute maison. C'est une maison, là, quoi? Maison la Turquie. OK. Ah, c'est une vraie maison de Turc? OK. Elle a habité? Habité, oui. Ouais, OK. Par le dépôt, le vin. Donc le vin, OK. Le vin coulait là? Non. Oui, ça, il dit que c'est un pressoir. Oui. Ça ici la fermée, les vaisons, pressés. Ah ouais? Ici la cuisine. OK, ça c'est une cheminée? Non, cheminée, le feu. OK, c'est un foyer. OK, le feu là. Ah, OK, il faisait du feu là. Et la cheminée, elle est là. Tunnel, 10 km. 10 km ce tunnel-là? Madame, photo, famille. Ah, OK. Ah, les autres, Nicolas. Nicolas. 10 km. Hey, tu peux faire 10 km à peu près de même, t'es content? Hey, on est allé là. On n'aurait jamais été sans un guide. C'est un tunnel qui conduit vers un autoroute qui relie toutes les villes. Qui relie toutes les villes ensemble. Wow! Hey, allons visiter le restant. On s'envoie là-dedans. Ah oui. OK. 4 personnes pour fermer la porte. C'est pour vrai. OK, enlève-toi, je descends. Wow! Ok. Hey, ça fait passer dans les portes pour. OK. Attends, Ça, j'ai vraiment besoin que vous Oh, wow. passiez de là, s'il vous plaît. Une porte. Oui, non, mais Une ça. porte ronde. Tu te mettais à 4 pour rouler. Et 10 Ça pour prenait ouvrir. 10 pour la réouvrir. 4 personnes pour la fermer, puis 10 pour la rouvrir. OK, passez, là, que je puisse prendre. Puis on... J'adore trop ça, j'aime trop. Wow! OK, on change d'étage, là. Oh! Heureusement que je suis pas plus haut, parce que ça passerait pas. Une chance que t'es joigné, mon cher papa. Wow! Ok, mais du monde vous êtes attaqué. OK, oui, on croit. On est dans l'église ici. L'église? Oui. La croix. On est au 6e étage ici. 6e étage. Cimetière? OK. On va aller visiter le cimetière. Wow! Ouais. Tu vas en premier? Ouais. Vas-y. Ce tombeau sera votre tombeau. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est trop petit. Vas-y. Oh oui, j'arrive. Quoi. Alors, il nous a expliqué qu'ici, c'était la cave à vin. Donc, on mettait le raisin ici. Les gens... faisait tomber le raisin de là, Ah, de la surface. ouais, tombait là ici, tombait, ça se remplissait, puis il y avait des gens qui piétinaient. Puis ça coulait par le petit trou là, vers le réservoir ici. Puis il devait y avoir un autre endroit où ça coulait avec une embouchure. Donc, écoute. Donc, on voit les priorités. Dormir, se protéger, avoir des animaux pour manger et le vin. Allez, on continue la visite. C'est capoté. C'est vraiment très impressionnant. Si vous venez en Turquie, là, je vous le recommande fortement. Sérieusement, non, mais moi, je comprends pas, il va sortir. Moi, je sais. Deux-en pas. Regarde, peut-être ça, ici, je sais pas. Ah! Ah, celle-là, il a pogné. Garde la tête baissée pour toujours. Ça a résonné dans le cou, là. En plus, il nous l'avait dit, faites vraiment attention à votre tête. Ah, ouais. C'est parce que des fois, il y a des petits bouts qui sont plus bas que le reste du top. Puis même lui qui est habitué, t'as vu, il y avait une Ah oui, une méchante blessure. Aïe, aïe. Puis, je peux-tu vous dire, il nous racontait que c'est tellement grand, on parle de 10 km, puis toute la quête, c'est tellement grand, le gouvernement. Il nous a dit quand il était jeune, il ne contrôlait pas, aujourd'hui je ne sais pas, mais quand lui était jeune, le gouvernement ne contrôlait pas toutes les entrées et sorties. Fait qu'il me racontait que quand les journées des touristes s'en allaient, il fermait les portes qu'il connaissait, sauf que lui et ses amis, ils connaissaient des places qu'on ne connaissait pas, il rentrait puis il jouait à cachette. Il pouvait jouer longtemps, d'après moi, là. Écoutez, il nous a fait visiter la maison de son grand-père. C'est un endroit interdit aux touristes. Il faut qu'on passe par un trou. Écoute, je pensais que je peux même pas plier les genoux. On s'est faufilé, puis ça a débouché vers une maison immense.
Il nous a montré plusieurs tunnels. Il nous a montré un tunnel secret pour changer de ville. Je capote littéralement. C'est trop hot. J'ai toujours visité des endroits secrets que les gens connaissent pas. Lui, c'est un local. Il vivait ici. OK. Fait que, c'est ça que j'ai toujours rêvé. Visiter des endroits que seuls les locals connaissent, que les touristes ne sont pas admis. Je capote. Je suis vraiment content. Wow. Hey! En plus, je sais pas si je l'ai dit, mais dans la ville, il y a certains endroits où on voit que c'est emmuré, mais de la brique récente. OK? Et on lui a demandé la question pourquoi il emmure des places. Il nous a dit c'est parce que c'est carrément encore, c'est les sous-sols de certaines maisons que les gens habitent aujourd'hui. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a certaines maisons que leur sous-sol est annexé à la ville souterraine. Là, ils voulaient pas avoir les touristes qui passaient devant tous les jours, fait qu'ils se sont fait un mur. C'est hot, man! Hey, imagine avant qu'il y ait un mur, tu cherches ton kid, tabarouette, tu peux le chercher longtemps. Il peut être rendu dans la ville voisine. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on conclut le jour 6. J'ai perdu le compte. Ouais, je regarderai. OK, c'est ainsi que le jour se termine. Que le cookie s'émiette. Donc, alors j'espère que vous aimez autant que nous autres. En tout cas, nous autres, on a vraiment, j'ai trippé. Dans le fond, on a fait plaisir à Nico avec une visite dans le marécage, avec la vie, la faune, puis tout ça, les serpents. Puis on a fait plaisir à Xavier avec une ville souterraine, des petits passages, Xavier, cool. Des chemins qui menaient partout. Là. Wow. On a des enfants heureux aujourd'hui. Une autre découverte. Une immense mosquée. Mais une vraie de vraie immense, là. Puis ça a l'air abandonné. Mais de l'extérieur, elle est encore belle. Et moi, les portes sur le côté. Pas trop proche, ça me fait marcher pas mal. Mais fais comme lui débarque, je vais me rapprocher après. This is incredible. Hey, 2 étages, puis tout, là. Quand en roulant, on a vu cette immense bâtisse, cette immense mosquée. On s'est dit, on va aller visiter ça. Elle est vraiment immense, parce que c'est comme grand comme une cathédrale. Et my God, c'est vraiment abandonné. Ce qui est bizarre, c'est que l'extérieur a l'air beau. Vas-y. Ok, ils vont la reconstruire, quand on voit, il y a des... Ouais, il y a des matériaux, bah je crois en fait. Voilà, donc j'ai carrément abandonné la construction. Attends. C'est juste que j'ai... Voilà. Là, faudrait... On va le voir, il y a tout ça. Mais t'en compte, mais non, mais ici c'est comme tout rouillé là. Wow! Elle est complètement renforcée. Oh, la coupole est belle. Hey, c'est de toute beauté. Voyons donc. C'est ça, en abandonnation? Je le sais pas. En abandonnation? On dirait que Ils ont commencé à le construire puis qu'ils l'ont abandonné en chemin. Ouais. Mais t'abandonnes pas. C'est comme si quelqu'un voudrait abandonner San Marco, tu sais. T'abandonnes pas ça. L'autre, le minaret aussi. L'autre minaret est cloisonné. On va rien forcer, là.